et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, la correction des exercices d'évaluation du 5e chapitre, la classification des êtres vivants et les équilibres naturels. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي تصحيح التمارين التقويمية للدرس الخامس la classification des êtres vivants et les équilibres naturels. Alors, on commence par la première partie, la restitution des connaissances. La première question, donnez une définition pour les mots suivants. Alors, هنا كيطلبوا منا تعريف للمصطلحات التالية. وبطبيعة الحال التعريف دائما خصنا نحفظوهم. Alors, on a classification des êtres vivants, critères de classification, TAL, lichen, plantes chlorophylliennes, clés de détermination, protozoaires, céphalopodes, lamellibranches, gastéropodes, équilibre naturel, déséquilibre ou rupture de l'équilibre naturel et enfin le mot pollution. Alors, les définitions, bien sûr, écrites. Alors, comme vous voyez, j'espère que l'écriture est. Alors, la classification des êtres vivants, c'est regrouper les espèces d'êtres vivants dans des groupes qui partagent certaines caractéristiques. Critères de classification, ce sont des caractères d'une espèce vivante permettant de la classifier dans un groupe donné. TAL, c'est un organisme végétal ne comportant ni tiges, ni racines, ni feuilles. Lichen, organisme végétal, résultat de l'association de champignons et de cellules chlorophylliennes. Enfin, plantes chlorophylliennes, ce sont des plantes vertes contenant une substance verte appelée la chlorophylle, وهي اللي كتعطي اللون الأخضر للنباتات. Clé de détermination, c'est fiches présentant les critères qui permettent de classifier les espèces d'êtres vivants. Protozoaire, alors protozoaire, c'est animal unicellulaire. Céphalopode, c'est mollusque, se caractérise par ses tentacules situés autour de la tête. Lamellibranches, ce sont des mollusques ayant une coquille à deux valves et des branchies sous forme de lamelles. Gastéropodes, mollusques généralement à coquille unique spiralée. Et enfin, équilibre naturel, état d'un milieu naturel, stable et pérenne. Je crois qu'il reste encore le déséquilibre, c'est état de rupture de l'équilibre dans un milieu naturel qui le met en état de dégradation. Et enfin, on a pollution, c'est l'introduction dans un milieu naturel d'éléments susceptibles de lui causer des dommages. Alors, je passe au deuxième exercice. Trouvez le mot correspondant à chaque définition. Alors, on commence par vertébrés à corps couvert de plumes. Alors, les vertébrés qui ont un corps couvert de plumes, on les appelle les oiseaux. Donc, le mot qu'on doit écrire, c'est oiseau. B, vertébrés sans pattes, mais avec des nageoires. Donc, je fais la clé de détermination que les vertébrés qui possèdent des nageoires sont les poissons. Vertébrés au corps couvert d'écailles soudées entre elles. Alors, si les écailles sont soudées, les poissons ont des écailles non soudées, alors que pour les écailles soudées, ce sont les reptiles. Animaux ayant une colonne vertébrale, c'est tout simplement un vertébré. حيوان فقري. Très bien, alors la question 3. Voici une série d'affirmations. Corrigez celles qui sont fausses. Les crustacés sont classifiés parmi les reptiles. Cette proposition elle est fausse, tout simplement parce que les reptiles sont classés, plutôt les crustacés, sont classés parmi les arthropodes. Très bien, je passe à la deuxième proposition. Les fougères sont des plantes sans fleurs. Cette proposition, oui,
elle est correcte. La proposition C, la grenouille est un vertébré. Cette proposition aussi, elle est correcte. L'anophèle est un vertébré. Alors l'anophèle, c'est un insecte, donc c'est un invertébré. Cette proposition, elle est fausse. On dit l'anophèle est un invertébré. Donc un IN. Très bien. Alors après, citez 4 actions néfastes de l'homme sur l'environnement. يعني هنا نقولوا 4 تاع لي زاكسيون اللي هما كيضروا بطبيعه الحال l'environnement اللي هي الاوساط الطبيعيه بصفه عامه. Alors ces 4 actions de l'homme qui sont néfastes bien sûr sur l'environnement. Tout d'abord, on parle des émissions de gaz, des cendres polluantes par les cheminées des usines. اللي هي تلوث الهواء. Rejet de l'eau polluée dans les rivières. Là, on parle de la pollution des eaux. تلوث المياه. Pollution du sol par les pesticides et les insecticides. تلوث التربة بالمبيدات الحشرية. Et enfin, on a la pêche intensive اللي هو الصيد اللي هو جائر. Très bien. On n'avait qu'à recopier les réponses. Très bien. Alors, je passe au 5e exercice. Comment l'homme peut-il rompre l'équilibre d'un milieu naturel? إذا كيفاش الإنسان يقدر يكسر هذا التوازن الطبيعي؟ En supprimant un maillon du réseau trophique. Eh bien oui, en supprimant un maillon واحد الحلقة غذائية فالإنسان يقدر يكسرنا أو يخلق لنا واحد عدم التوازن في الأوساط الطبيعية. Après, B. En modifiant les conditions de vie abiotiques, ce qui est non-vivant du milieu. إذا déjà عرفنا les conditions de vie abiotiques اللي هما les éléments physiques. وبطبيعة الحال إلا غيرنا هاد العوامل الفيزيائية فغادي نأثروا على التوازن الطبيعي. Donc les deux réponses justes c'est A et B. 6. Une clé de détermination peut permettre de trouver le nom d'un être vivant. Non, on ne peut pas trouver le nom d'un être vivant avec une clé de détermination. Ne concerne que les animaux. C'est aussi faux parce que la clé de détermination, je fais chez les animaux comme chez les végétaux. Est synonyme de classification scientifique. C'est correct parce qu'on utilise les clés de détermination pour faire la classification scientifique des êtres vivants. S'utilise en choisissant progressivement les critères qui conviennent. Et c'est vrai parce que en choisissant les critères de classification, on peut classer un animal ou un végétal. Très bien. 7. Le terme unicellulaire est défini. Un être vivant formé d'une seule cellule. Oui, c'est correct parce que déjà je fais un être vivant qui est formé par une seule cellule, on l'appelle un être qui est unicellulaire. كائن حي مكون من خلية واحدة كنسميوه وحيد الخلية. B. Un être vivant formé de cellules identiques entre elles. Non, parce qu'un être vivant peut être constitué par différents tissus. Le tissu هو un ensemble de cellules qui sont identiques. لأن مجموع من الخلايا المتشابهة كنسميوها نسيج. بينما الكائن الحي مكون من عدة خلايا ويقدر يكون مكون من عدة أنسجة. C'est le contraire de pluricellulaire. بالفعل c'est exact parce que le contraire de unicellulaire c'est pluricellulaire. كائن متعدد الخلايا. Forcément un animal? Non, parce que on trouve des végétaux unicellulaires comme on trouve des végétaux qui sont pluricellulaires. Je passe à la question 8. Alors, un insecte possède 2 paires d'antennes. C'est faux parce qu'un insecte possède une paire d'antennes. Un squelette interne? Non. 6 pattes? Oui. 8 pattes? Non. Alors, les fougères sont des végétaux verts
c'est correct. Produisent des graines, non. Possèdent des fleurs, non plus. Produisent des spores, oui, c'est correct. Les fougères sont des plantes sans fleurs. Après, je passe au dernier exercice fait de la série des exercices de la restitution des connaissances. Et c'est l'exercice 10. Alors, sur votre cahier, reliez ce qui va ensemble en utilisant uniquement les lettres et les chiffres correspondants. Très bien. Alors, je commence par l'autruche. Est-ce que l'autruche possède des nageoires à rayons? Non. Est-ce qu'elle possède des plumes? Oui. Est-ce qu'elle possède une colonne vertébrale? Oui. 4 membres? Oui. Des poils? Non. Donc, je vais mettre 1, alors 2, 3 et 4. Alors, je passe maintenant à l'éléphant. Alors, l'éléphant, est-ce qu'elle possède des nageoires à rayons? Non. Des plumes? Non. Colonne vertébrale? Oui. 4 membres? Oui. Et des poils? Oui. Alors, B. Donc, j'ai dit 3, 4 et 5. Alors, je passe à l'exemple suivant. Pigeon. Alors, nageoire à rayons, non. Plume, oui. Colonne vertébrale, oui. 4 membres, oui. Les poils, non. Donc, c'est, alors la même chose que l'autruche. 2, 3 et 4. Je passe à la souris. Alors, la souris, nageoire à rayons, non. Des plumes, non. Colonne vertébrale, oui. 4 membres, oui. 5 poils, oui. Alors, D, c'est un mammifère aussi. Donc, 3, 4 et 5. Enfin, la truite, c'est un poisson, les truta. Alors, nageoire à rayons, oui. Plume, non. Colonne vertébrale, oui. 4 membres, non. Les poils, non. Donc, je vais mettre E. Alors, j'ai dit les nageoires à rayons et une colonne vertébrale. Alors, quand on a la séance d'Iena, pour la deuxième partie liée au raisonnement scientifique, alors on va une autre vidéo. Alors, merci pour votre attention et à la séance prochaine.